Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de l'intérieur de la 205, changer toutes les portes. Donc là, celle-là, elle a une bosse là. Là, il y a une bosse là. Le rétro, il a tapé dans la porte. Donc je vais changer toutes les portes qui sont en mauvais état. Ensuite, à l'intérieur, ce que je vais faire, donc là, je vais nettoyer. Ici, je vais nettoyer là et je vais remettre l'assise. Les intérieurs de porte, je vais tout repeindre à la bombe. Pareil pour les portières, donc si c'est pas ceux-là, ça sera les autres, mais ça revient au même. Les portières, là, je vais les peindre en noir. Les panneaux de porte, je vais les changer. Nettoyer tout l'intérieur. Bon, là, j'ai nettoyé tout le plancher. Donc c'est pas nickel, mais là, de toute façon, à l'avant, il va y avoir le tapis. J'ai aussi mis la pâte pour ici, là, pour refaire le joint, et là, pour pas qu'on voit les soudures de la plaque qu'il y a derrière, là. Donc voilà, à l'avant. Derrière, c'est nickel aussi. Voilà pour le coffre. Donc là, je vais remettre le tapis à l'intérieur une fois que la pâte là-bas sera sec. D'ailleurs, je suis en train de voir que là, c'est pas nettoyé nickel. Il reste de la terre, donc ça, je le nettoierai là tout le long. Donc après, je mettrai le tapis. Je pense que je vais mettre un tapis aussi à l'arrière là. Il me semble que j'ai des tapis. Ou alors, je vais couper les morceaux qui restent de la moquette et je vais en mettre par terre histoire de pas abîmer la peinture. Donc pour le coffre, voilà, ça restera comme ça. Pourquoi pas plus tard mettre une planche, qu'une seule planche plutôt que des lames comme ça. Je verrai bien, mais c'est pas très important ça. Donc là, je vais la rentrer dans le garage et puis demain, je retire les deux portes là côté gauche. Bon, voilà, les portes ils sont retirées. Donc là, à l'intérieur, j'ai fait une deuxième couche de pâte là. Donc là, il me reste juste à poncer. Donc là, je vais tout reponcer. Je vais poncer en même temps tous les intérieurs de porte avant de les repeindre. Donc là, pour ce côté-là, je vais laisser les deux portes d'origine parce que sinon j'avais celle-là. Donc là, celle-là, je vais juste récupérer les joints de porte et les panneaux de porte sur ces portes-là. Et de l'autre côté de la voiture, je pense que je vais changer complètement les deux portes. Parce que la porte avant, là, elle a juste une bosse au niveau du rétro, il me semble. Donc je vais voir si celle-là, je la change ou pas. Mais sinon, de ce côté-là, je garde les deux portes d'origine. Donc là, je ponce tout et je vous montre une fois que la peinture elle est sèche. Bon, là, on se retrouve quelques jours après. Donc comme on peut voir, j'ai teinté les vitres 70%. Donc j'ai fait devant et derrière. Donc ça se voit pas beaucoup, mais une fois qu'il y aura toutes les autres vitres de teinté, je pense que ça se verra déjà un peu plus. Donc là, je vais peindre tout le tour ici. Et pareil pour le haillon, je vais le peindre aussi en noir. Comme ça, quand j'ouvrirai aussi le coffre, ça se verra pas qu'elle était grise. Donc là, j'ai tout remonté à peu près. Donc là, il me reste ça que je vais mettre en noir. Ça, je vais mettre en noir aussi. Et le cendrier, je vais le peindre aussi en noir. Là, ça voulait pas se fixer, donc j'ai mis arrivé, ça se voit à peine. Il me reste le joint à bien fixer ici. Donc on a tout poncé au niveau des intérieurs de porte. Donc là, voilà, tout est en noir. Voilà. Donc là, j'ai même pas scotché et tout, j'ai peint directement dessus. J'ai aussi re-réglé ça aussi pour que les portes se ferment correctement. Donc là, voilà, on peut voir ça dépasse la peinture, mais je vais faire quand je ferai la peinture Raptor, je reponcerai toute la voiture. Et donc voilà pour devant. Voilà, on voit pas beaucoup la différence hein, entre le noir et puis le gris. Donc là pour le panneau de porte, pareil, il reste un petit peu de nettoyage encore à faire dessus. Et là tout ce qui manque, ça sera en noir. Tout ce qui manque, ça sera en noir. Donc voilà pour les portières. Donc là en plus j'ai le flash, donc c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu que le gris il est un peu, enfin le noir il est un peu clair. Donc c'est parce que j'ai le flash.
Donc ouais, j'ai fait partout. Là à l'intérieur, j'ai fait la pâte et là j'ai poncé, il reste plus qu'à peindre. Et donc l'intérieur, je vous ferai ça après, je vous ferai une vidéo exprès pour l'intérieur. Je ferai une vidéo justement sur l'intérieur. Là je vais juste vous faire, je vais juste vous montrer les intérieurs de porte. Donc là je vais reculer la voiture et je vais m'occuper du coffre. Bon, j'ai reculé la voiture dans le garage. J'ai retiré le haillon. Donc là je vais enlever le cache des phares. Ça je vais le laisser comme ça à l'intérieur. Là je vais retirer le joint de coffre. Je vais poncer tout le tour. Donc là le joint de coffre, ça c'est pas compliqué à retirer, hein. Hop. Après, là je me suis mis le haillon là. Et là j'ai coupé toutes les pattes qu'il y avait là. Donc là juste il y a un petit problème au niveau de mes trous. Lui il est plus haut, je devais le faire plus bas, comme l'autre. Donc j'ai retiré petit à petit. Donc j'ai fait aussi des petits trous ici. Donc là il y en a un là. Et après il y en a 3 ici. Voilà. Donc en tout là j'ai retiré tout ça. Donc j'ai pas pesé. Mais avec le moteur d'essuie-glace, l'essuie-glace et tout, je pense qu'il y a le faisceau pour le dégivrage arrière. Je sais pas, il y a peut-être 1 ou 2 kilos. 1 kilo, moi je pense qu'il y a 1 kilo et des brouettes. Ça savait pas grand chose, mais au moins j'ai retiré les trucs inutiles qu'il y avait sur le coffre. Donc là j'ai pas coupé plus que ça parce que je voulais quand même que ça soit encore rigide pour ici là, que ça se plie pas. Donc là au début j'avais laissé une patte ici là, mais là je viens de la couper à l'instant, j'ai coupé tout le long. Donc voilà ce que ça donne. Après avec le coffre fermé, là je vais tout repeindre, je vais tout poncer, je vais tout repeindre en noir. J'ai de la colle à retirer ici. Et ça je vais essayer de le retirer avec une lame de cutter. Et après je ponce partout et je pince en noir. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo d'avant, j'ai touché les paramètres du téléphone sans faire exprès. Donc là j'ai teinté la vitre à l'arrière. Voilà ce que ça donne, donc elle n'est pas parfaite. Les rouleaux là je les ai achetés à Action. 3 euros le rouleau à peu près. Et en fait j'ai pas vu mais c'est exactement les mêmes boîtes tout ça. Mais le film teinté dedans. Donc là c'est ça, le film teinté dedans c'était pas du tout le même. Et c'est pas écrit le pourcentage des teintes. Si j'arrive à le sortir. Je sais pas si on va voir qu'il y a un rouleau. Lui il est plus teinté que lui. Donc là ça se voit pas trop au téléphone. Mais en gros ouais c'est pas écrit dessus. Et sur les côtés le film ça ressemble un peu à du 70%. Donc étant donné qu'il n'y a pas tout qui est teinté. Donc ça fait encore assez clair. Et derrière ça ressemble plus à du 90% si on voit pas à travers. Donc à part là quand on regarde par les autres fenêtres. Mais sinon quand on regarde vers le bas comme ça dans le coffre ou quoi on voit pas. Donc c'est du 90% quelque chose comme ça. Donc la vitre arrière je vais la laisser comme ça. Par contre les autres je vais laisser en 70%. Donc il faut que je rachète un autre film pour faire les 2 autres portes. Donc là voilà ce que ça donne de l'intérieur. Et après voilà du coup ce que j'ai coupé. Donc voilà ce que j'ai coupé. Là j'ai coupé aussi au niveau d'ici. J'ai coupé plus large et plus long. Parce que la plaque normalement ça s'arrêtait là la tôle. Donc j'ai coupé plus long là. Donc là pour le moment j'ai mis du scotch. Après je vais souder une petite plaque derrière. Et enfin ici. Et derrière je mettrai du mastic avant la peinture. Donc ouais je ferai comme ça du coup. Ensuite là il me restera du coup les portes là à changer. Donc là on peut voir que celle-là est toute bosselée. Donc même ici la porte elle ressort. Donc ouais donc celle-là c'est sûr je la change. Et devant je vais pas la changer parce que j'ai la flemme de changer la serrure tout ça. Le plus gros choc qu'il y a dessus c'est ici. Et ça se voit à peine et comme ça le rétro on peut plier plus. Donc là la porte je la laisse. Je vais juste changer celle-là. Et pareil je repeins les intérieurs de porte. Donc ça je vais pas vous le montrer hein, c'est la même chose que l'autre côté. Il me reste le rétro à monter de l'autre côté, le panneau de porte à remettre et les petits plastiques qui vont à l'intérieur, tout ça, le cendrier et tout, ça je vais le remettre. Donc après ouais je vous ferai une vidéo sur l'intérieur pour le tableau de bord tout ça. Là on va s'occuper de la baie moteur.
Donc là on va s'occuper d'ici. Donc je vais tout nettoyer au Karcher. Voilà, je sais pas si on voit bien toute la graisse. Je vais tout nettoyer au Karcher et j'hésite à peindre en rouge ou alors peindre en noir. Donc ça je vais réfléchir. Déjà je vais essayer de tout nettoyer nickel. Et après on verra pour tout cacher et tout repeindre soit en noir soit en rouge. Donc là j'ai déjà mis un coup de Karcher. J'ai mis aussi un coup de produit à moteur. Donc c'est ça. Voilà. Donc d'habitude je l'achète sur Autodoc, mais là j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc là c'est surtout à ce niveau-là. Et là, tout le train avant et la crémaillère qui est sale. Et un peu le fond du moteur, enfin de la baie moteur. Donc là je vais essayer de tout décaper nickel. Et après je repasse, là je vais frotter un peu et je vais repasser un coup de Karcher. Bon voilà, j'ai passé le Karcher, là c'est sec maintenant. Donc le produit moteur il décape plutôt bien. Donc il reste encore quelques petites traces, mais je finirai à la main. Et après, vu que de toute façon je vais tout poncer, donc je vais tout nettoyer d'abord à la brosse métallique là sur la visseuse là. Donc on a un peu de rouille à des endroits. Donc je ponce tout. Là je vais tout poncer partout sur les côtés, de chaque côté et au niveau de la baie moteur là. Et là pareil. Et je vais tout passer du coup en noir. Donc ça sera tout en noir. Et je vais faire quelques petites pièces en rouge, genre support moteur, les trucs comme ça. Je verrai bien au fur et à mesure. J'hésite à tomber le berceau. Parce qu'il faut que je change les soufflets là. Donc ça, il y en a qu'un qui est mort, je vais changer les deux. Et faut que je regarde pour ma barre stable. Donc je sais pas, faut que je vois si je dépose le berceau ou pas. En plus les chandelles ils sont sous le berceau, donc il faudrait que je retire les chandelles et que je les mette sous la caisse pour pouvoir libérer le berceau. Bon du coup on se retrouve une semaine après. Donc j'ai remis la voiture sur ses roues. Donc c'est compliqué vu qu'il y a les amortisseurs à l'avant de 405 diesel là. Vu qu'ils sont vachement plus fermes. Sans le moteur, la voiture elle est vachement haute et j'ai peiné à remettre les triangles et tout. Donc j'ai réussi à remettre les triangles provisoirement juste histoire de pouvoir la déplacer et tout. Donc là j'ai mis un tournevis. Là c'est un clou. Donc voilà, donc là j'ai réfléchi pour la baie moteur, je sais quelle couleur je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vous ai fait le nettoyage, ça je vais le laisser dans cette vidéo là. Je vais vous faire une vidéo où je ponce toute la baie moteur, je fais la peinture, les supports moteurs neufs, je vais m'occuper aussi de descendre le berceau, changer les soufflets de direction là. Je vais changer les deux soufflets, enfin je vais m'occuper de la baie moteur et du berceau, donc triangle, la barre stabilisatrice et tout, je vais m'occuper de tout ça. Donc ça sera dans la prochaine vidéo de cette 205 là. Donc ça je m'occuperai de ça. Là je vais du coup changer les deux portes. Je pourrais pas filmer les vitres là parce que le film je l'ai toujours pas acheté. Mais ça sera fait. Donc là je vais démonter, je vais récupérer quelques pièces dessus. Parce que les portes là je les garde pas, je les jette. Donc je vais récupérer quelques pièces dessus. Les poignées de porte, tout ça. Et là celle-là, donc il me reste, j'ai pas avancé, il me reste toujours la même chose. Mettre les plastiques en noir. Pareil pour ici. Mettre les plastiques en noir. Et donc l'autre côté, je vais enlever les portes, poncer tout le tour. Donc refaire comme l'autre côté. Voilà, j'ai retiré les deux portes. J'ai retiré les joints. J'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer sur les anciennes portes. Donc là, il me reste plus qu'à tout poncer. Donc là, je vais tout poncer partout. Là, il faut que je retire ça. Parce que je sais pas s'ils ont gagné du temps, mais ils ont coupé directement la charnière à la meuleuse. Donc là, il faut que j'arrive à retirer les goupilles. Là, pour le moment, je laisse agir. J'ai mis WD-40. Et là, la deuxième porte, c'est pareil. Donc là, je laisse agir un peu. Après, je vais essayer d'extraire le genre de goupille là. Je vais essayer de l'extraire. Normalement, ça y va. Là, j'ai mis WD-40. Il faut que je la renfonce et que je la ressorte après. Mais ça va le faire. Donc là, je fais ça. Pareil, la porte, je la nettoie, je la ponce. Et après, je vais pouvoir remonter les deux portes sur la voiture. Bon, là, les deux portes, ils sont montées. Donc, du coup, j'ai peiné pour l'avant parce que en fait, comme je vous avais montré, j'ai dû retirer les goupilles. Là, je sais pas c'est quoi le nom. Et en fait, je les ai extraits pour rien parce que j'ai dû changer
les charnières là de porte. Donc celle-là je l'ai dévissée, c'était pas dur par ici. Et en bas j'ai un peu dégrafé le panneau de porte et je l'ai fait par en bas. Donc là j'ai changé les deux pour pouvoir mettre ça avec ces vis là parce que sinon ça passait pas dans les anciennes. Et derrière, vu que c'était une galère pour les retirer, ce que j'ai fait c'est que j'ai meulé en fait directement ici et ici pour que ça puisse passer parce qu'en fait cette partie là elle venait passer par dessus celle-là. Enfin ça passait pas par dessus mais ça venait taper dedans. Donc comme on peut voir j'ai meulé pour que ça passe, donc c'est pas super propre mais au moins ça passe, voilà. Et donc à l'arrière j'ai pas changé parce que tout simplement il n'y a pas le trou comme là pour le haut-parleur. Et en fait il y avait après en bas il y avait au niveau d'ici il y avait le rail pour la vitre qui venait me gêner, donc en fait il fallait que je démonte aussi le rail pour la vitre juste pour pouvoir desserrer ça. Parce que les vis, voilà, il y a deux vis là à l'intérieur et ça se dévisse par l'intérieur et là je pouvais pas, il y avait le rail de la fenêtre il tombe en plein en face comme ça. Donc là voilà j'ai meulé là comme ça et j'ai coupé aussi ça. Donc là maintenant ça passe nickel, donc il me reste plus que ça à mettre là. Donc là j'ai mis aussi des vis, là il faut juste que je trouve des vis moins longues et plus épaisses parce que là ils sont trop épais, ils sont trop épaisses. Ils sont pas assez épaisses plutôt, ils sont trop fines. Donc après les portes ils se ferment, hein. Voilà, et pareil pour devant. Voilà. Donc après les portes ils bloquent un peu parce que je les ai remontées vers le haut pour qu'ils forcent un peu vers le haut et que aussi ça soit bien plaqué contre le joint pour éviter que l'eau rentre dans la voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut forcer un peu pour les fermer. Déjà on peut voir que c'est plus espacé ici que là par exemple. Donc c'est pour ça, après je les redesserrerai un petit peu de la voiture, mais là pour le moment j'ai mis comme ça. Donc là je vais tout repeindre là, à l'intérieur ce qui manque là. Il faut que je nettoie aussi les panneaux de porte. Donc je vais tout repeindre ce qui manque. En attendant que ça sèche, je vais monter le rétro et laver les panneaux de porte mieux que ça avec de l'eau. Pour l'avant pareil. Je vais peindre ce qui manque. Et en attendant que ça sèche, je vais m'occuper de tout nettoyer, monter les rétros des deux côtés. Pareil de l'autre côté, je vais peut-être nettoyer encore un coup. Il me reste ça à mettre. Donc le temps que ça sèche, là la peinture, je vais faire tout ça. Le cache là pour le haut-parleur, pareil, je le peins en noir. Là, le truc qui est là, comme je vous avais dit, je le fais en noir aussi. Donc je vais tout faire. Je pose le rétro aussi de ce côté-là. Pour les vitres teintées, je pourrais pas les faire, mais vous avez vu ce que ça donnait. Donc là, je sais pas c'est quoi à peu près la teinte sur la boîte, ça disait 70%. Ça ressemble plus à, moi j'aurais plus dit plutôt du 30% plutôt au lieu de 70, parce que 70 c'est beaucoup trop teinté. Et là, ça ressemble plus à du 30 voire 50%. Et l'arrière, c'est du 80-90%, un truc comme ça. Mais en tout cas sur les côtés c'est pas beaucoup teinté, donc 70% ça m'étonnait, mais c'est ce qui est écrit sur la boîte. Mais bon après c'est des trucs d'action donc voilà. Puis si la boîte correspond pas avec le film qu'il y avait dedans. Donc là je vais m'occuper de peindre tous les petits caches qu'il faut, remonter les rétros et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est tout terminé. Donc voilà ce que ça donne. Il y a quasiment tout qui est remonté. Voilà. Donc là, je vais peut-être remettre les vis là, les vis qui vont là. Le vide-pas, je vais pas le remettre parce qu'avec les sièges plus larges, ça passait nickel, mais puis ça sert à rien que je vais pas le remettre. Il y a assez d'endroits où ranger à l'intérieur. Donc j'ai remis en même temps le tapis, tout ça. Donc là, vue de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça mieux que les anciens panneaux de porte qu'il y avait avant. Donc après, c'est sûr, des panneaux de porte avec le cuir noir, ça aurait donné mieux. Mais là, je les ai eus gratuitement. Je les ai eus avec l'autre 205. Je les ai eus avec l'autre 205. Et après, ils sont pas très propres parce que les portes restaient, ils étaient stockés dehors. Donc avec la pluie, la terre et tout, c'est pour ça qu'ils étaient pas mal sales. Donc là, les portes là, je les avais pas changées. Donc il y aura juste une bonne peinture à faire. Là, j'ai vu ça tout à l'heure. Là, ça fissurait, donc j'ai regardé un peu pour voir si là, elle était pas trop enfoncée. Donc ça n'a pas l'air d'être grand chose. Ça je le referai après quand je ferai la peinture. Donc la peinture extérieure ça va pas arriver tout de suite mais il y en aura une peinture Raptor.
Donc voilà, les portes toutes noires. Donc la voiture, hein, du coup, elle sera noire. Donc là, les portes sont plutôt propres. Il y a pas d'endroit où ils sont enfoncés ou quoi. Donc il y aura juste un bon ponçage, peut-être un peu de mastic, je verrai. Je verrai au moment où je ferai ça. Là, les caches pour ici, je les ai, mais je pense pas que je vais les mettre. Donc là, j'en ai un là. Mais je pense que je vais les garder en stock plutôt que les mettre sur cette voiture-là. Donc voilà, pour cette vidéo-là, c'est terminé. Donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous et mettez la cloche parce que là je fais plus de vidéos toutes les semaines, je fais des vidéos toutes les 2 semaines. Donc tous les dimanches midi il y a une vidéo qui sort. Donc une semaine sur deux. La prochaine vidéo ça sera sûrement sur l'autre 205, donc le nettoyage complet de l'intérieur. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. On se laisse là-dessus. Ciao.